match qui s'est déroulé, on va dire, assez aisément. Une bonne première partie de match, 30 minutes, on mène 4-0, un petit relâchement, et puis derrière, quand même, on reprend les rênes de la rencontre. Quelle analyse tu fais de ce match-là? Les deux buts qu'on prend à la fin du deuxième tiers nous a obligés d'être plus prudents au troisième tiers. C'est pour ça que ça n'a pas fait un tiers très spectaculaire pour les supporters, mais on sait que Chamonix, c'est une équipe qui est rapide, technique. Les deux buts nous ont rappelé à l'ordre. On a été obligé d'assurer défensivement avant tout, et c'est ce qu'on a fait. Et je suis content parce que le quatrième bloc a marqué un but qui nous a mis à l'abri. On avait des difficultés parfois à démarrer les matchs. Depuis quelques rencontres, on les démarre plutôt bien. Ça, c'est la phase de progression dont tu parles souvent aussi, l'évolution de l'équipe. Ouais, je pense qu'on a un groupe qui est concentré sur tous les matchs. Je ne sais pas, ça va pouvoir, peut-être ça va venir, mais là pour l'instant, on ne passe pas à travers de tiers, de matchs. Comme ce soir, on n'a pas été spectaculaire, mais on a quand même été appliqué, on a été sérieux, on a fait. Je pense que notre concentration, c'est une de nos forces, déjà depuis l'année passée. L'équipe elle avance tranquillement, toujours. On n'a pas énormément de joueurs. On a beaucoup de joueurs qui sont prêts à aller au combat à chaque match, et c'est ça qui fait qu'on passe pas à travers les débuts de match. Le début de match, il a été bon ce soir. On savait que Chamonix, c'est une équipe qui démarre très très fort. Il fallait être prêt les 10 premières minutes, c'est ce que j'avais demandé. On avait eu énormément de difficultés à Chamonix. Ce soir, c'était beaucoup mieux. Ce soir encore, il y a pas mal de changements dans les alignements, faute de joueurs absents, blessés. Mais finalement, on a l'impression que le fil conducteur reste le même. On intervertit les joueurs et puis on garde justement cette ligne directrice. Je dirais que les joueurs respectent le patron de jeu, le projet de jeu. Tout le monde, on a des joueurs. Loïc Chapelier avait fait 2 bons matchs à Lyon et à Morzine, et avec la rentrée de Kevin et de Vincent Cara, et avec la sortie de Morin Bouvet et Sam Takac qui ont été blessés sur le dernier match à Morzine, j'ai opté pour équilibrer le troisième et le quatrième bloc. Je savais que Kevin avait déjà eu beaucoup de temps de jeu déjà l'année passée au centre. C'est la seule position qu'il n'avait pas joué cette année. Donc il joue au centre ce soir. Et avec Karel et Richter, ils avaient déjà joué ensemble. Et la blessure de Sam nous a permis de donner le premier match en Magnus à Alejandro Carbonell, qui a plutôt bien joué. Il a été intelligent, surtout au niveau défensif, il a été bon. 45 points ce soir, c'est la qualification. C'est ça. Bordeaux a perdu. C'est la première étape du plan. C'est la première étape. On voulait assurer la place dans les playoffs le plus rapidement possible. Maintenant, c'est chose faite. Donc, ça nous permet de maintenant viser le top 4. J'avais dit qu'au mois de janvier, on serait plus fixé. Là, maintenant, on peut vraiment se donner cet objectif-là d'être dans les premiers 4. Et ça va nous permettre, Marc-André sera très content, ça va nous permettre d'augmenter la charge de travail dans les prochaines semaines, parce qu'on peut maintenant préparer les playoffs. Donc, pendant les 2 prochaines semaines, le travail et sur la glace et hors glace va être... on va pas faire les résultats notre priorité.
Je pense qu'on peut travailler très fort les 2-3 prochaines semaines. Il y a une trêve qui va arriver début février. Il y aura le temps de récupérer avant les playoffs. La finale de Coupe de Ligue restera certes un rendez-vous très important, mais on ne va pas planifier la préparation en fonction de cette finale-là. La finale restera secondaire. On va essayer de faire en sorte, en tout cas, d'être le plus près possible pour les playoffs. Marc-André, il y a eu ce changement d'alignement assez récemment. Tu te retrouves avec Mika et Anthony. Donne-nous un peu ton impression sur ce nouveau trio que vous formez, avec pas mal de réussite, notamment pour toi ces derniers temps. Oui, ça va très bien depuis 3 ou 4 matchs. En fait, on a changé les lignes un peu, essayer d'équilibrer en plus. Faire du changement aussi, des fois, ça peut faire du bien un alignement. Je pense qu'on commence à se trouver de plus en plus. Les petits automatismes commencent à être là. Puis ce soir, ça a payé finalement. Mordine et Lyon avaient très bien joué aussi, mais on n'était pas capable de la mettre au fond. Puis je pense que ce soir, ça a payé. Puis on n'a pas joué défensivement beaucoup ce soir, donc ça fait du bien. C'est certain. L'équipe de Gap domine tous ces matchs, série de 9 victoires. On imagine que pour la confiance, ça permet de voir plus loin et de prendre confiance soi-même aussi. Oui, c'est certain, mais après, on essaie d'avoir la mentalité de devenir meilleur à tous les jours, puis on ne se fait pas vraiment de résultats. Je pense que Luciano il implore cette façon de penser assez normalement et assez bien, donc on essaie de focaliser, de garder notre focus plutôt sur notre façon de travailler, notre façon de faire les petits détails que les résultats. Donc en ce moment c'est payant, puis on voit qu'on a beaucoup de profondeur, donc évidemment on est moins fatigué en fin de match et nos troisièmes tiers sont toujours bons. Je pense que ça le démontre un peu sur la glace. Tu étais de l'équipe évidemment championne de France avec Briançon. Est-ce que tu trouves des similitudes entre l'effectif qui était là-haut à ce moment-là et puis cette équipe de cette année que tu as rejoint? Évidemment, avec Luciano, on sait, je veux dire, moi plutôt, je sais comment il fonctionne, ça fait plusieurs années que je vois qu'il construit les équipes, donc évidemment, il y a des similarités, mais je pense pas qu'on peut comparer des équipes qui gagnent le championnat, parce que chaque année ça change. Le championnat, surtout cette année, est très, très homogène et beaucoup plus compétitif. Puis je pense qu'on est plus profond cette année qu'on l'était à Briançon. Mais après, ça dépend vraiment de comment les joueurs réagissent, comment ils agissent plutôt sur la glace que d'autres choses.